Introduction. Les signes indiquant que votre corps peut être saturé de microplastiques. Aujourd'hui, près de 9 personnes sur 10 présentent des microplastiques dans leur sang. Les microplastiques sont de minuscules particules de plastique, invisibles à l'œil nu, qui ne peuvent être observées qu'au microscope. Nous les ingérons par l'alimentation et l'eau, et nous les inhalons également à partir de l'air ambiant. Des études confirment désormais que ces particules s'accumulent dans les tissus du corps, notamment dans le cerveau, les testicules, les poumons et les artères, où elles peuvent favoriser l'inflammation en perturbant l'équilibre hormonal. Cependant, certaines personnes sont moins exposées que d'autres et il existe plusieurs moyens de réduire leur impact et d'aider le corps à les éliminer. Dans ce contenu, nous allons examiner les principaux signes indiquant une accumulation de microplastiques dans l'organisme ainsi que des actions concrètes à mettre en place. Premièrement, l'inconfort digestif. Une étude a montré que la grande majorité des échantillons de sels humains contiennent des microplastiques, ce qui signifie que nous en consommons quotidiennement. Dans de nombreux cas, ces particules traversent le système digestif sans danger. Cependant, lorsque l'intestin est inflammé, avec des ballonnements, des crampes, une diarrhée ou une constipation persistante, les microplastiques peuvent traverser plus facilement la paroi intestinale. Ils pénètrent alors dans la circulation sanguine et peuvent s'accumuler dans différents organes, comme les poumons. Il est possible de renforcer la barrière intestinale en consommant davantage de glutamine, présente dans le bouillon d'os, le bœuf nourri à l'herbe et les peptides de collagène. Les fibres solubles, comme les graines de chia, les graines de basilic, les carottes, la choucroute, le konjac, le psyllium et la racine de chicorée jouent également un rôle important. Deuxièmement, le brouillard cérébral. Les microplastiques de très petite taille peuvent traverser la barrière protectrice du cerveau et se loger directement dans les neurones. Des données récentes montrent que leur concentration peut être bien plus élevée dans le cerveau que dans le foie ou les reins. Cette accumulation peut ralentir les fonctions cognitives et se manifester par un manque de concentration, une mémoire à court terme affaiblie ou une fatigue mentale persistante même après un repos suffisant. Les microplastiques transportent souvent des substances perturbatrices endocriniennes comme le bisphénol A ou les substances perfluoroalkylées qui perturbent la production d'énergie et la communication entre les cellules cérébrales. Heureusement, le cerveau dispose d'un système naturel de nettoyage appelé système glymphique. Ce système fonctionne principalement pendant le sommeil profond. Dormir entre 7 et 9 heures par nuit, avec un sommeil continu et réparateur, est essentiel pour activer ce mécanisme. Se coucher plus tôt, pratiquer la relaxation et utiliser des aides naturelles au sommeil comme le tryptophane ou la cerise acidulée peut être bénéfique. Troisièmement, les déséquilibres hormonaux. De nombreux plastiques contiennent des substances capables de perturber le système endocrinien. Ces composés imitent les oestrogènes et dérèglent l'équilibre hormonal chez les femmes comme chez les hommes. Chez les femmes, cela peut entraîner des cycles menstruels irréguliers ou des règles anormalement abondantes ou faibles. Chez les hommes, cela peut se traduire par une baisse de la testostérone, une diminution de la libido, une perte de cheveux ou une acné persistante. Le foie joue un rôle central dans la protection de l'organisme. Il utilise des enzymes de détoxification de phase 2 pour neutraliser ces substances. Ces enzymes sont soutenues par des aliments riches en soufre comme l'ail, les oignons, les légumes crucifères, le chardon-marie, le curcuma et la N-acétylcystéine. Quatrièmement, les difficultés de fertilité. Des recherches récentes ont mis en évidence la présence de microplastiques dans l'ensemble des échantillons de testicules humains analysés. Chez les hommes, cela pourrait expliquer le déclin mondial de la qualité du sperme observé depuis plusieurs décennies. Les microplastiques réduisent la mobilité des spermatozoïdes, la production de testostérone et endommagent les tissus reproducteurs. Chez les femmes, ces particules peuvent interférer avec le fonctionnement des ovaires et compliquer la conception. Des microplastiques ont également été détectés dans le placenta, ce qui soulève des inquiétudes concernant le développement du fœtus. La priorité consiste à réduire l'exposition en limitant l'usage des plastiques à la maison. Remplacer les vêtements synthétiques par du coton ou du lin est une mesure simple et efficace. Soutenir la détoxification du foie reste également essentiel. Cinquièmement, les troubles de la circulation et la tension cardiovasculaire.
des chercheurs ont identifié des microplastiques intégrés directement dans les plaques artérielles. Les personnes concernées présentent un risque beaucoup plus élevé d'accidents cardiovasculaires. Ces particules favorisent l'inflammation chronique, fragilisent les vaisseaux sanguins et augmentent le risque de formation de caillots. Une mauvaise circulation, des mains froides ou une oppression thoracique inexpliquée peuvent être des signaux d'alerte. Le jeûne intermittent, ainsi que des nutriments comme la nattokinase, l'ail vieilli et la vitamine K2 peuvent aider à améliorer la santé vasculaire. Sixièmement, les difficultés respiratoires. Des microplastiques ont été retrouvés dans des échantillons de poumons humains. Ils proviennent souvent de vêtements synthétiques, de tapis, de poussières domestiques et de la pollution urbaine. Une fois inhalées, ces particules peuvent provoquer une toux chronique, une irritation de la gorge, une respiration sifflante ou un essoufflement. Aérer son logement, utiliser un aspirateur avec filtre haute efficacité et privilégier des textiles naturels permet de réduire cette exposition. Septièmement, la fatigue chronique. Les microplastiques favorisent le stress oxydatif et l'inflammation, ce qui détourne l'énergie des muscles et du cerveau. Ils peuvent également perturber les hormones thyroïdiennes et ralentir le métabolisme. Augmenter l'apport en vitamine B1, notamment via l'ail, la levure nutritionnelle non enrichie et les graines de tournesol, peut améliorer l'énergie. Une hydratation suffisante et un apport adéquat en magnésium et en potassium soutiennent également les reins dans leur fonction d'élimination. Huitièmement, les changements cutanés. Les microplastiques peuvent pénétrer dans l'organisme par la peau, notamment via certains cosmétiques ou l'eau. Ils peuvent transporter des métaux lourds et des substances perfluoroalkylées, provoquant des irritations, de l'acné ou des éruptions inexpliquées. L'utilisation de filtres pour la douche et l'eau potable permet de réduire cette exposition. Neuvièmement, les troubles du sommeil. Le système glymphatique du cerveau fonctionne uniquement pendant le sommeil profond. Un sommeil insuffisant empêche l'élimination des toxines et des microplastiques. Des niveaux élevés de ces substances peuvent aggraver l'insomnie. Améliorer la qualité du sommeil reste donc une étape clé de la détoxification. Dixièmement, l'affaiblissement du système immunitaire. Les microplastiques peuvent être absorbés par les cellules immunitaires et perturber leur fonctionnement. Cela augmente la vulnérabilité aux infections et ralentit la récupération. Les aliments fermentés riches en probiotiques, comme la choucroute, le kéfir et le kimchi, ainsi qu'un apport suffisant en zinc et en vitamine D, soutiennent l'immunité. Onzièmement, la transpiration excessive. Les microplastiques ont été détectés dans la sueur humaine, suggérant que le corps tente de les éliminer par ce biais. Une transpiration abondante entraîne une perte importante de sel. Il est essentiel de compenser cette perte avec de l'eau et un sel de qualité pauvre en microplastiques, comme le sel de l'Himalaya ou le sel de mer Celtique. Douzièmement, le vieillissement accéléré. Les microplastiques et les substances chimiques persistantes qu'ils transportent favorisent le stress oxydatif, responsable du vieillissement prématuré. Une alimentation riche en antioxydants, incluant les fruits riches en vitamine C, certaines plantes traditionnelles et des épices comme le curcuma et la cannelle aident à protéger les cellules. L'exercice régulier améliore le drainage lymphatique et favorise l'élimination naturelle des toxines. Conclusion, les microplastiques sont omniprésents et il est impossible de les éviter totalement. Cependant, en réduisant l'exposition et en soutenant les systèmes naturels de détoxification du corps, il est possible d'en limiter les effets. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous. Je vous souhaite une excellente santé, richesse et bonheur.